Entrons dans la méditation de ce 6e jour avec la peine du dam. La principale peine du purgatoire n'est pas celle du feu, si terrible soit-elle. Une peine plus grande est celle que les théologiens appellent la peine du dam. En ce monde, nous ne comprenons pas l'intensité de ce supplice de privation de Dieu, parce que nous ne le voyons pas directement, nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, nous ne pensons pas souvent à lui. Mais les âmes du purgatoire ont entrevu Dieu au jour du jugement, et un grand spectacle, selon l'expression de saint Ambroise de Milan, s'est offert à leur regard. Dieu s'est découvert à elles avec toutes ses perfections admirables. Il a imprimé si vivement son image dans leur esprit, il les a tellement investis de l'éclat de sa majesté infinie, qu'elles pensent continuellement à lui, elles l'aiment, d'un amour qui est pur et sans mélange. Cet amour insatiable, cette privation, cette faim, cette soif de Dieu les accable et les torture. Elles sont sans cesse mourantes sans mourir, expirantes sans expirer. Et l'Église appelle avec raison cet état une mort. Pour vous faire une idée de ce supplice, supposez un homme qui se meurt faute d'air. Voyez quelle oppression, quel effort il fait pour respirer. Comme sa poitrine se soulève, se gonfle, c'est une lutte affreuse entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce qu'un peu d'air en comparaison de Dieu ? Mais qu'est-ce que mourir à tout moment, privé de Dieu, qui est la respiration de l'âme ? Quelle fin vivante, quelle douloureuse agonie. Ô Seigneur, délivre-les de cette mort perpétuelle, montre-leur ta face adorable. Ô Père qui es aux cieux, attire près de toi tes enfants exilés. Oui, l'âme, sans cette privation de Dieu, est la privation du ciel. Dans le purgatoire, l'âme est exilée non de sa patrie de la terre, mais de sa patrie véritable, le ciel. Elle a entrevu de loin les splendeurs de cette patrie bienheureuse, quand au sortir de cette vallée de larmes, elle parut devant Jésus-Christ, qui fait la joie et le bonheur des élus. Elle l'a pressenti lorsque, condamnée au purgatoire, elle s'est rappelé cette invitation adressée aux âmes justes. « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Elle en a aperçu, elle en a entrevu toutes les magnificences. Or, ne pouvoir s'élancer vers cette patrie tant désirée, attendre un jour, des années, des siècles avant de se plonger au torrent de ses voluptés, mon Dieu, quel exil, quelle cruelle attente. Aussi qu'elles sont attendrissantes les souffrances de cette âme infortunée. Pauvre exilé, quand donc verrai-je ma patrie, ma famille qui est aux cieux ? Pauvre orpheline, quand serai-je réunie à mes parents, à mes frères, à mes sœurs qui sont dans la gloire et me tendent les mains ? Quand me sera-t-il donné de m'unir à Jésus, mon céleste époux ? Ô portes éternelles, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais hélas, une voix mystérieuse lui répondit « Pas encore, plus tard. » Âme, vous pouvez les ouvrir, ces portes. Ne savez-vous pas que la prière, l'aumône sont les clés d'or qui ouvrent le ciel ? Priez et donnez beaucoup, et ces âmes exilées du purgatoire monteront dans la patrie bienheureuse pour y chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Alors rappelons-nous, quand les enfants d'Israël, emmenés captifs loin de la patrie, ne voyaient plus que le rivage de l'Euphrate, ils s'asseyaient tristes sur cette terre étrangère, ils pleuraient au souvenir de la Jérusalem absente.
Il n'y avait ni parole de joie, ni cantique d'allégresse. Leur harpe suspendue au saule du rivage était silencieuse. « Enfants d'Israël, pourquoi pleurez-vous » leur demandaient les Babyloniens. « C'est que nous nous souvenons de Sion, notre patrie. Nous nous souvenons et nous regrettons. Mes fils exilés de Sion, si vous chantiez pour calmer votre douleur et distraire votre tristesse, chantez quelques-uns des cantiques de la patrie, chantez le chant national, chantez. L'exilé peut-il chanter les hymnes de la patrie sur les rives étrangères ? Loin d'elle, on se souvient, on regrette, on soupire, on pleure, l'on attend dans les larmes la consolation du retour. Ô Jérusalem, que notre langue s'attache à notre palais si nous devions t'oublier un jour. Les âmes de nos frères sont retenues par la justice, loin de la patrie. Que leur amour appelle au bord de l'abîme, où l'expiation les condamne à un douloureux exil. Elles s'arrêtent sur ces rivages 1000 fois plus désolés que ceux de la terre. Là, en pensant à la céleste patrie, elles se prennent elles aussi à pleurer son absence. Mais leurs larmes diffèrent des nôtres, comme le ciel diffère de la terre et le temps de l'éternité. L'homme, à moins d'être malade, a l'instinct naturel de manger. S'il venait à ne plus manger tout en étant privé de la maladie et de la mort, sentirait-il sa faim grandir continuellement, puisque son instinct ne diminuerait pas ? Supposons qu'il existerait au monde un seul pain capable d'enlever la faim à toute créature. L'homme resterait dans un tourment intolérable de ne pouvoir le posséder, sa faim ne passant pas. Supposons aussi que la seule vue de ce pain suffirait pour être rassasié. Son instinct le pousserait au seul désir de le voir, afin d'être contenté. Mais il apprendrait avec certitude que jamais il ne lui serait donné de voir ce pain à ce moment-là, alors ce serait pour lui l'enfer. Il serait dans l'état des âmes damnées qui sont privées de toute espérance de voir Dieu, pain véritable, leur vrai sauveur. Mais les âmes du purgatoire ont l'espérance de contempler le pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, elles souffrent la faim et restent dans les tourments aussi longtemps qu'elles ne peuvent se rassasier de ce pain. Jésus-Christ, vrai Dieu sauveur, notre amour. Alors tous ensemble encore aujourd'hui nous te prions, Dieu miséricordieux, Dieu saint, Dieu juste. Laisse-toi fléchir par l'amour de ces saintes âmes. Ne te dérobe pas plus longtemps à l'ardeur de leurs désirs. Ne les repousse plus. Ouvre-leur ton sein et laisse-les se perdre et s'abîmer en toi. Ô Jésus, appelle tes enfants et notre frère, tous nos frères et sœurs, au bonheur éternel. Que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux et qu'ils reposent en paix. C'est bien cette prière du Requiem qui nous semble la plus importante aujourd'hui, la plus évidente. Alors redisons-la aujourd'hui. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qui reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.